Vous vous êtes fixé plein de bonnes résolutions pour la rentrée et il y en a une qui vous tient particulièrement à cœur, c'est que ça se passe mieux au quotidien avec votre adolescent. Mais comment faire? Les réponses, juste après ça. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. C'est Edna Guccia, formatrice en discipline positive et auteure du blog La Famille Positive, qui va vous proposer une super solution 100% fiable. Je ne vous en dis pas plus, c'est parti pour l'interview. Bonjour Edna! Bonjour Sarah! Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer un petit peu ce que c'est la famille positive, s'il te plaît? Alors, moi je m'appelle Edna Guccia. Je suis maman dans une famille recomposée de 4 enfants. Pour la petite histoire, mon mari et moi, quand on s'est rencontrés, on avait 3 enfants à nous deux. Lui, il avait une fille, moi j'avais 2 garçons. Et puis on en a eu un petit dernier qui a 8 ans ensemble. Donc, ils ont aujourd'hui de 8 à 22 ans. Donc, un beau terrain d'entraînement de la discipline positive. J'en reparlerai un petit peu. Et puis, la famille positive, c'est le nom de mon blog où j'ai eu envie de partager des trucs, des astuces autour de l'éducation. Parce que quand j'ai découvert la discipline positive, ça a été vraiment comme une révélation pour moi. J'avais enfin des outils concrets pour pouvoir être la maman que j'avais envie d'être. Voilà. Et donc, je partage tout ça sur le blog La Famille Positive. Super, merci beaucoup. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est la discipline positive, s'il te plaît? Alors, la discipline positive, c'est une approche éducative qui va conjuguer à la fois la fermeté et la bienveillance. Donc, quand on parle de fermeté, c'est le respect du cadre, c'est le respect du monde de l'adulte, c'est le respect de ce qu'impose la situation. Et puis, la bienveillance, c'est le respect de l'autre, c'est le respect de l'enfant, c'est le respect des étapes de son développement et tout ça. Et donc, c'est un livre, à la base, c'est une approche qui a été développée par Jen Nelson, qui est américaine et qui a apporté tout le pragmatisme américain qu'ils savent bien faire, c'est-à-dire apporter vraiment des outils très concrets. Et moi, c'est ce qui m'a séduite dans cette approche-là, parce qu'on a des choses très concrètes. Et puis, j'en parlerai un petit peu plus tard dans le podcast. Merci beaucoup. Alors, dans l'épisode précédent, parce que oui, on a eu la chance de t'avoir 2 fois, tu nous as parlé donc des bienfaits des réunions de famille à mettre en place 1 fois par semaine. Alors, si vous n'avez pas écouté cet épisode ou vu cette vidéo, je vous conseille d'aller l'écouter. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre bonne résolution que vous pourrez mettre en place pour améliorer le quotidien avec votre adolescent. Alors, quelle est cette solution miracle, Edna? Dis-nous tout. Alors, j'aime pas trop ce terme de solution miracle parce qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de baguette magique. Et en même temps, c'est vrai que cet outil-là dont je vais parler, c'est un outil. Jen Nelson nous dit qu'elle ne connaît pas un seul parent qui a échoué dans la mise en place de cet outil-là. Et cet outil, c'est de passer un accord avec notre enfant. Et de faire le suivi. Parce que quand on passe un accord, souvent quand on le fait avec bienveillance et qu'on explique les choses, les enfants sont prêts à coopérer. Et en fait, c'est au moment où on doit respecter cet engagement ou cet accord que les choses se corsent. Donc, c'est comment on va poser un accord donc avec bienveillance et le faire respecter avec fermeté. Ok, alors pour quelle problématique on peut mettre en place cet accord? Est-ce que tout le monde peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire si on a un problème ou si on n'a pas de problème? À quel moment en fait on arrive à cette solution, à cette mise en place? En fait, à un accord, on passe des accords sans arrêt avec nos enfants. Donc, quand on peut prendre l'exemple, par exemple, de vidage du lave-vaisselle, on peut demander à notre enfant, est-ce que tu peux me donner un coup de main pour le lave-vaisselle, pour le vider? À partir du moment où il nous dit OK, on a passé un accord. Maintenant, entre le moment où il nous dit ouais, je vais le faire et puis le moment où il le fait, il peut se passer des choses. C'est valable pour le lave-vaisselle, pour le rangement de la chambre, pour la mise au devoir. C'est en fait à chaque fois qu'on va proposer un engagement en fait où on va demander à notre enfant de faire quelque chose et qu'on va se mettre OK pour le faire,
et ben là, en fait, on passe un accord. Donc, les situations sont très, très variées. Ok, alors maintenant, comment on fait pour le mettre en place et comment on s'y prend? Alors, il y a un outil justement qu'on pratique en discipline positive qui s'appelle passer un accord et faire le suivi. Et en fait, pour passer un accord, on le définit en 4 étapes. Donc, les 4 étapes pour passer un accord, la première étape, ça va être d'avoir une discussion à l'écoute où on va chacun exprimer ses sentiments, ses idées. Par exemple, bah, écoute, je vois que ta chambre, elle est tout le temps en bazar. Ça, c'est un grand classique. Moi, ça me dérange parce que on peut pas passer l'aspirateur, on peut pas ranger, c'est crade, il y a des problèmes d'hygiène. Enfin, ça me convient pas. Surtout, on va aussi questionner son enfant en lui disant, mais toi, t'en penses quoi de cette situation? Et on va le laisser s'exprimer aussi et entendre ce qu'il a à nous dire. L'idée, c'est pas d'imposer notre point de vue ou ce que l'on souhaite, mais c'est de trouver une solution ensemble. Donc, j'en parlais hier un petit peu de la recherche de solutions. On est encore dans cet échange-là et dans ce rapport-là où on va trouver quelque chose qui nous convient à tous les deux. Dans cette discussion à l'écoute, on va plutôt même essayer de faire parler l'enfant en premier parce qu'une fois qu'il s'est senti entendu, eh ben, il va être aussi plus à même de nous écouter et d'écouter notre point de vue. Ensuite, la deuxième étape, effectivement, c'est de trouver des solutions ensemble qui nous conviennent à tous les deux, qui soient respectueuses de chacun et qui prennent en compte les besoins de chacun. Donc, par exemple, on peut se mettre d'accord pour que la chambre, elle soit rangée une fois par semaine parce que c'est jour de ménage le lendemain et qu'il faut que la chambre, elle puisse être nettoyée. Tout ça. Et on va trouver un accord, quelque chose qui nous convient à tous les deux. Il ne s'agit pas de faire le lit. On peut lâcher prise sur le fait que le lit soit fait tous les jours, que les fringues soient pas éparpillées. Donc, on va se mettre d'accord et puis on va passer justement cet accord. Et puis, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va fixer un délai qui est très précis. Et ça, c'est important parce que c'est là qu'on va pouvoir faire le suivi de l'accord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le délai il est dépassé, alors l'accord n'est pas respecté. Et ça, c'est vraiment un délai presque à la minute qu'on va définir ensemble. Et puis, en dernière étape, ça va être de se contenter de respecter sa part de l'accord. C'est-à-dire que si on a dit à notre enfant que c'était lui qui allait ranger sa chambre ou c'était lui qui allait vider le lave-vaisselle, eh ben, on va pas le faire à sa place. Donc c'est vraiment une histoire de compromis et vraiment chacun a son rôle et chacun essaie de respecter chacune des parties. Mais alors comment ça se passe si l'ado ne veut plus le respecter? Eh ben, tiens, je te prends un peu par surprise. On va faire l'exercice et si tu es d'accord, tu vas jouer le rôle de mon ado. Alors on n'est pas à côté et c'est vrai que c'est mieux quand on est l'un à côté de l'autre, mais on va le faire quand même à distance si tu es d'accord. Alors on prend quelle situation? Je sais pas, soit le rangement de la chambre, soit le vidage du lave-vaisselle. C'est parti. Alors, par exemple, vidage du lave-vaisselle, Sarah, on va avoir une discussion. Écoute, j'ai besoin d'aide, là, je suis débordée. Est-ce que tu serais OK pour m'aider à vider le lave-vaisselle? C'est bon pour toi? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, avec plaisir. Forcément, tu te dis, ma maman est un peu débordée, du coup, t'as pas envie de lui dire non. Ouais, et si t'es devant ta série préférée et que t'es en train de papoter avec tes copines ou que… Je peux choisir de faire l'ado rebelle. Et dans ce cas-là, je te dirais, bah écoute maman, pour l'instant je suis occupée, est-ce que je peux faire ça plus tard? Ouais, alors est-ce que tu es en train de regarder ta série, est-ce que une fois que ton épisode il est fini, tu veux bien le faire? Oui. En fait, t'es coincée, t'as pas envie de dire non. Non, mais voilà, je comprends que c'est embêtant d'arrêter en plein milieu, mais t'es d'accord que dès que ton épisode il est tu le fais et après si tu as besoin et si tu as le temps parce qu'on va bientôt passer à la table, tu pourras en regarder encore un petit peu. C'est OK? Bah oui, bien sûr, avec plaisir. Merci Sarah. Donc là, on voit qu'on a passé un accord ensemble.
Et puis, comme les séries s'enchaînent, que les sites et les chaînes télé savent bien faire pour enchaîner les épisodes, en fait, eh ben, ta série s'est terminée, enfin ton épisode s'est terminé, il y en a un autre qui a commencé. Et moi, ben, je savais qu'il restait X minutes pour ton épisode. Et donc là, tu n'as pas respecté l'accord. Donc, on va se mettre dans cette optique-là. Donc, je viens de voir dans ta chambre, puisque tu étais en train de regarder ta série. Et je te dis, Sarah, Oui. Ton épisode, il est fini? Ah oui, oui. Mais du coup, ça a continué. Du coup, je suis en train de regarder un autre épisode. Ouais, et qu'est-ce qu'on avait dit? Ah oui, je devais vider le lave-vaisselle pour à la fin de celui-ci. Ouais, j'ai oublié, ça s'est enchaîné et puis du coup, j'ai continué. Ouais. Tu peux le faire maintenant, s'il te plaît? Ouais, j'ai pas envie de dire non. Parce que du coup, je reconnais ma faute et au final, bah ouais, tu te sens un peu coincé et ouais, tu te rends bien compte que t'as pas respecté ta parole. Et là, donc, tu te lèves et tu le fais et je te dis merci. Merci, Sarah. C'est plutôt efficace comme technique. Alors, c'est assez efficace et tu aurais pu être un peu rebelle et dire non, non, mais c'est bon, etc. Et en fait, moi, je serais restée là à rien dire et à attendre en fait que tu veuilles bien te lever. Et en général, on se rend compte que ça dure pas très longtemps parce que la présence de l'adulte qui est là, qui attend que l'ado avec qui on a passé un accord ou qu'on a entendu dans ses besoins, voilà, on est là à côté de lui, et ben finalement, il dit bon, c'est bon, je vais le faire effectivement. Il reconnaît sa responsabilité, il s'est senti entendu, il s'est senti écouté, donc en général, il s'exécute. Et alors, en fait, pour faire ça, alors j'ai mis en place aussi des astuces. Donc, en fait, il y a 4 astuces pour mettre en place ce suivi des accords. La première astuce, c'est de rester vraiment simple et concis et factuel, en fait, c'est-à-dire l'épisode est terminé. Je ne suis pas ni tombée dans le jugement, tu vois, je ne peux pas te faire confiance, tu m'avais dit que c'était fini et en fait c'est fini, que tu attendais que ce soit fini et là c'est fini et tu n'es pas venu, etc. Je pense que ça peut être dur pour certains parents justement d'essayer de garder son calme et de vraiment essayer de continuer sur cette ligne en attendant et en étant patient. Ouais, parce qu'en fait, au fond de soi, quand on est persuadé que l'enfant va s'exécuter, finalement, on reste calme. Et encore une fois, dans ce truc-là, de se dire, ben, on a passé un accord et en fait, je vais l'amener respectueusement à mettre en œuvre cet accord et à exécuter ce qu'il s'était engagé à faire. Donc, c'est aussi le mettre face à ses responsabilités et puis le mettre face à je respecte mes engagements, je respecte ma parole. Ça fait partie des choses qu'on veut leur transmettre, nous, en tant que parents, de respecter sa parole et quand on dit quelque chose, on le fait. Donc, on va l'amener. Je veux dire, c'est difficile quand on est effectivement pris devant une série, devant un jeu vidéo, c'est difficile pour eux de s'extraire de ça. Donc, il faut aussi faire preuve de compréhension, se souvenir de comment nous, on était quand on était ado et se dire, bon, oui, je sais que c'est difficile et en même temps, je suis là pour lui apprendre et le guider sur le respect des engagements. Donc, la première chose, c'est de rester simple, factuel et pas tomber dans le jugement, la critique, l'humiliation. La deuxième chose, c'est de dire, qu'est-ce qu'on avait dit ou quel était notre accord? On rappelle simplement aux jeunes qu'on a passé un accord. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est ce que tu as fait. On peut aussi, en astuce, par exemple, si on avait fixé un horaire, si on avait dit, à 19h, je veux que tu sois descendu pour vider le lave-vaisselle parce qu'après, je mets la table ou on va passer à table, j'aurais pu venir toquer à la chambre et puis montrer ma montre. Et l'enfant, il n'y a pas besoin de refaire un discours, de refaire un truc. Il sait de quoi on parle. Et puis, toujours remercier, ça c'est aussi une astuce, mais ça t'en coule sous le sens, le remercier de respecter son engagement. C'est vrai que on veut qu'il soit poli, on veut qu'ils aient de la gratitude. Aussi, là encore, montrer l'exemple, c'est un des meilleurs apprentissages pour nos ados. Donc ça, c'est les 4 astuces qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir faire respecter cet accord. Et puis alors, il y a 4 pièges à éviter et on va les voir ensemble. C'est vouloir que nos enfants aient les mêmes priorités que nous. Donc, il y avait une maman une fois qui me disait ah bah oui, mais comment on fait pour susciter la coopération de l'enfant pour qu'il aille se brosser les dents ou qu'il range sa chambre?
oui, croire que les enfants ont les mêmes priorités que nous, c'est se tromper. Et du coup, voilà, il faut prendre conscience que nous, on est responsable de ce cadre-là et que, bah oui, il y a des fois des choses qu'on n'a pas trop envie de faire, où il y a des frustrations, et en même temps, c'est ça la vie. Donc, on va poser ce cadre qui va les aider à grandir. Le deuxième piège à éviter, c'est ce que je disais, tomber dans le jugement ou la critique, parce que à partir du moment où on re-rentre dans une discussion ou on va juger, critiquer, eh bien, ça va être aussi l'occasion pour l'ado de répondre, de rentrer dans une joute verbale, de commencer à répliquer, etc. Et ça, en fait, c'est pas le moment pour discuter. Discuter, on l'avait fait avant. Autre piège à éviter, c'est de fixer un délai précis. Si j'avais pas dit au moment où c'est fini ton épisode, tu viens. Si tu m'avais dit ça, en fait, plus tard quand j'aurai fini, ça c'est pas assez précis et du coup c'est difficile de faire un suivi quand il n'y a pas quelque chose de précis ou un accord précis qui a été passé. Et puis enfin, ne pas maintenir la dignité et le respect entre son enfant et soi. Et puis quand on se met à hurler, à s'énerver, etc. Là on perd toute dignité. On perd le lien, et donc ça fait partie des pièges à éviter. Donc voilà, ça c'était un peu les 4 étapes, 4 astuces et 4 pièges à éviter pour passer un accord et faire le suivi. Et encore une fois, Jen Nelson nous dit qu'elle ne connaît pas un seul parent qui a échoué à faire le suivi de l'accord quand il a été passé dans ces conditions et suivi dans ces conditions. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on a plein de clés, plein d'astuces, de possibilités. C'était génial de donner un exemple pour qu'on puisse vraiment se rendre compte. Bon, même si j'étais une ado super sympa. Ouais, quand même. J'en ai eu des plus rebelles. Hein. mais du coup, je pense que c'est vrai qu'on se rend compte en fait de nous-mêmes, même si c'était un faux accord. On n'a pas envie. Enfin, moi, j'avais pas envie de te dire non parce que je me rendais bien compte que j'avais donné ma parole, quoi. Donc c'était vraiment, c'est un peu d'un côté, je me respectais pas moi-même de le faire, quoi. C'est intéressant d'avoir ton ressenti aussi dans le rôle de l'enfant. Et puis ce que je te propose, c'est qu'on mettra le lien vers la fiche outil de ces 4 étapes, 4 astuces et 4 pièges. Merci beaucoup, ça va être super. Je pense comme ça permettra aux parents de pouvoir avoir un petit mode d'emploi, des petites astuces, de pouvoir les retrouver. et enfin voilà, c'est plein de bonnes choses, bonnes astuces, des outils. J'espère du coup si des parents testent certaines astuces, qu'ils nous disent un petit peu en commentaire comment ils s'en sont sortis, ce qui s'est passé, parce que du coup tu nous as bien vendu cet outil 100% fiable, donc si quelqu'un n'y arrive pas, il faudra absolument nous le dire. Oui, et puis surtout si on n'y arrive pas, en fait peut-être identifier dans quel piège on est tombé. Parce que si on n'y arrive pas, c'est parce que on est tombé dans un piège de pas fixer quelque chose d'assez précis, de rentrer dans la discussion. En fait, ça c'est aussi un piège, c'est-à-dire que on retombe dans la négociation. C'est-à-dire que au moment où on fait respecter l'accord, c'est plus le moment de négocier. La négociation, c'est dans la phase où on passe l'accord. Une fois qu'on a passé l'accord, on négocie plus. Et ça, c'est tenir le cadre. Je pense que c'est un vrai exercice pour les parents aussi avant de se jeter avec l'ado dans cet accord. Bon, suivant, après les parents sont les mieux placés pour savoir si leur ado est un peu plus rebelle ou pas. mais au moins, je pense que c'est un super outil et puis j'espère que du coup ça pourra aider des parents à y voir un peu plus clair et à améliorer leur quotidien aussi avec leur relation avec leur ado. Alors du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. Est-ce que tu as un message que tu aimerais transmettre aux auditeurs aujourd'hui? Alors, il y a une phrase qu'on aime bien en discipline positive, c'est « on fait mieux quand on se sent mieux ». Alors, ça semble tomber sous le sens quand on lit comme ça, mais à partir du moment où on se sent bien, où on se sent respecté, en fait, on va être aussi plus à même d'être dans la coopération, dans l'écoute, etc. Et effectivement, se souvenir de cette petite phrase-là et de se rappeler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de comment on était quand on était ado, ça va nous aider à être dans cette démarche-là qui va être dans la bienveillance, tout en gardant notre rôle de parent qui est de poser
poser ce cadre. Super, merci beaucoup Edna. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, on peut me retrouver effectivement sur les réseaux sociaux. On mettra les liens, je pense, en dessous la vidéo, sur Facebook. Donc, j'ai mon profil, j'ai la page La Famille Positive, il y a des groupes, voilà, le groupe des parents des familles positives, sur Pinterest, sur Instagram, sur YouTube. Enfin voilà, je suis multicasquette et j'essaye d'apporter le plus largement possible la discipline positive à travers les différents réseaux. Et puis, il y a mon blog lafamillepositive.com qui est aussi un espace de ressources qu'on peut explorer. Merci beaucoup Edna en tout cas d'avoir accepté mon invitation, pas pour un mais pour 2 épisodes. Je suis ravie d'avoir pu échanger avec toi et j'espère que toutes ces bonnes astuces et ces conseils que tu as pu nous donner sur ces 2 épisodes pourront vraiment aider certains parents et c'était un vrai bonheur du coup d'échanger avec toi. Je suis très très contente d'avoir pu échanger avec toi sur ce podcast. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup, Sarah. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Likez, commentez, partagez auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!